Bonjour à tous. Bonjour, merci d'être venus. Alors aujourd'hui, là, on va parler de l'industrie et de comment attirer les jeunes à se préparer au métier de demain. Et donc pour ça, j'ai à côté de moi mes trois intervenants. Donc Alice Demaliard, qui est la vice-présidente de Robotic First France, Stéphane Morin, le président, et Bruno Voland, le président de l'entreprise CEO Track Industrie. Et voilà. Bonjour. Tout le monde va prêt ? Ok. Bonjour à tous. Donc, je suis le fondateur du groupe Track Industrie. Aujourd'hui, j'ai créé ça en 2001. Aujourd'hui, on a 350 personnes et on fait 50 millions de chiffre d'affaires. On travaille pour la défense, l'aéronautique et l'automobile. Et c'est une entreprise que j'ai créée dans un territoire, donc dans le Beaujolais, pour ceux qui connaissent un peu la région lyonnaise, etc. Et je suis aussi président de l'UMM Auvergne-Rhône-Alpes. Donc aujourd'hui, comment attirer les jeunes dans l'industrie ? On n'a jamais aussi bien parlé de l'industrie depuis quelques années. On en parle, on la met en avant, etc. Pendant tellement d'années, on nous a un petit peu appuyé sur la tête, comme quoi c'était des métiers qui n'étaient pas en avenir, mais je vous dis que maintenant, c'est des métiers en devenir. Mais je dirais que le problème qu'on a, c'est qu'on a des problèmes de recrutement partout, mais on n'a pas que des problèmes de recrutement dans l'industrie, on a des problèmes de recrutement dans le bâtiment, on a des problèmes de recrutement dans les métiers du service, on a des problèmes de recrutement que ce soit dans la pharma, etc. Hein, si vous demandez à un comptable s'il trouve facilement une assistante ou une comptable, il aura les mêmes problèmes que nous. Donc, on doit se mobiliser, l'industrie, et on doit se mobiliser pour être le plus attractif possible. Donc je suis content parce qu'ici, vous allez voir, il y a des actions qui se font qui sont vraiment extraordinaires. Parce que pour être un peu plus attractif, il y a différentes solutions. Des solutions qui partiront dès la troisième, le stage de troisième. C'est impératif. Donc nous, à l'UMM, à Lyon, par exemple, on va dire, être en mécène. On sponsorise une très très belle société, une société parisienne qui est arrivée à Lyon, qui s'appelle Viens voir mon taf. Et Viens voir mon taf, c'est pour aider les stages de troisième dans des zones en difficulté. Parce que si les parents n'ont pas de réseau, malheureusement, les jeunes des quartiers, ils vont finir où ? Ils vont faire leur stage soit dans l'épicerie, chez le barbier, ou parce qu'ils n'ont pas l'occasion d'aller dans les entreprises, dans des trucs. Donc là, c'est une action. On a des actions aussi, par exemple, de gros événements comme Viva Fabrica, les WorldSkills, etc. Et ce qui est très important aujourd'hui, et on met beaucoup l'accent dessus, c'est qu'il faut que ça soit des jeunes qui parlent à des jeunes. Moi, quand je présente mon métier, je suis un passionné, je viens de Saint-Nazaire, 3e génération de chaudronnier-soudeur. Mes parents étaient ouvriers dans les chantiers navals. On a construit les plus gros bateaux du monde. Mais moi, à mon âge, j'ai 57 ans. Je parle de ma passion, mais je ne suis pas sûr que je suis vraiment écouté. Donc il y a aussi les influenceurs. On travaille énormément avec les influenceurs parce que c'est vous, les jeunes, qui devez venir voir. On doit ouvrir nos portes d'entreprise, etc. Donc, mais je pourrais vous en parler, je vais laisser un peu la parole à mes collègues. Donc, venez dans l'industrie, il y a un avenir incroyable. Fabriquer des avions, fabriquer des trains, fabriquer des éoliennes, fabriquer des énergies électriques, etc. Donc, venez dans l'industrie et vous verrez, il y a un avenir incroyable et surtout, il y a du sens. On a du sens dans les métiers. Bonjour à tous. Si vous êtes là dans la bulle bleue de la French Fab, c'est que l'industrie, ça vous intéresse. À la limite, je pourrais peut-être m'arrêter là, j'ai pas besoin de vous convaincre. Moi, ce que j'aimerais, c'est que cette bulle, elle recouvre en fait tout l'Accor Arena. Et j'aimerais qu'on soit bien plus nombreux que ça à s'intéresser à l'industrie. Et pourquoi les jeunes et l'industrie ? Moi, ça fait longtemps que je recrute et ça fait longtemps que je constate que quand un jeune est en échec scolaire, on appelle les parents un peu catastrophés et puis l'école dit je suis désolée, on va le mettre en filière professionnelle, on va le mettre en filière technique. Et on retrouve effectivement des enfants qui ne sont pas forcément mindsetés pour ça, pas programmés pour ça, à qui on n'a pas expliqué pourquoi ils sont là. Et c'est comme ça qu'on a créé en fait un temps d'inertie qui maintenant se calcule en dizaines d'années, c'est quasiment une génération, où on n'a pas valorisé les métiers industriels, les métiers techniques, les métiers technologiques. Voilà. Et fort de ce constat, il existe en fait des gens qui pensent aussi comme moi, mais ils l'ont fait il y a longtemps, ils l'ont fait il y a 30 ans. C'est un Américain, un inventeur, Dean Cannon. Il se dit, mais c'est pas possible. Les gamins, en fait, ils s'intéressent plus à l'industrie, ils s'intéressent plus à ces métiers industriels, alors qu'on décrit un peu la mode Zola. Un chaudronnier, il touille un espèce de mélange d'acier liquide chaud, il fait chaud, c'est pas agréable, etc. Et si c'est pas possible, en fait, c'est en train de
de se diffuser de façon totalement anecdotique dans nos entreprises et ça met à mal notre économie. Donc il a créé une compétition de robotique. Ces robots, c'est un mini concentré d'industrie et il fait construire ces robots par des jeunes en 3e, en seconde, en première et en terminale. Et ce robot devient un prétexte. It's more than a robot, c'est plus qu'un robot, c'est un prétexte en fait à discuter avec des mentors industriels. On en a 2 là, qui vont parler de leur métier. Ils vont parler de leur métier à des jeunes en s'appuyant sur un robot, donc quelque chose de concret. On va les faire rencontrer avec des élèves d'école d'ingénieurs, des élèves de BTS, qui vont parler de leur filière, qui vont parler de leur école, qui vont parler de leur carrière. Et en fait, ces jeunes et ces moins jeunes vont parler tous ensemble autour d'un robot qui va se construire le temps d'une année scolaire, un mini concentré d'industrie. Et donc, on est dans l'industrie, la transmission des savoirs, le développement des compétences. On donne l'envie, mais avec du concret. Et à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une belle compétition, n'est-ce pas ? Donc, oui, parce que ces jeunes, ils ont un cahier des charges, et ils ont à peu près 15 semaines pour construire un robot. Et donc, à la fin, l'idée, c'est que quand même, ils montrent leur savoir entre eux, et ils sont jugés par des industriels. Et ils sont jugés par leurs pairs. C'est ça qui est bien, parce que justement, s'ils ne sont pas jugés par leurs pairs, ça serait juste de la pédagogie. Là, c'est vraiment des choses très concrètes. Et puis moi, je voulais en a profité que Daniel soit présent aujourd'hui, c'est parce que c'est un mentor, un mentor d'une équipe qui vient de débuter. Et ce que j'apprécie énormément, c'est qu'il a cru en ce projet et qu'il a envie d'investir auprès des jeunes. Et donc moi, je voudrais qu'il nous donne un peu son témoignage. Bonjour à tous, je m'appelle Daniel Anguelone, je dirige le groupe Montaz. Alors nous, on est industriel de l'automobile, on est à peu près 4000 à travers le monde. Notre métier, il ne fait pas rêver, hein, c'est de fabriquer des sous-ensembles de refroidissement pour les moteurs thermiques, maintenant les moteurs électriques et les batteries. Et puis on se développe, parce que la voiture thermique, ça va beaucoup baisser. On est en train de développer un moteur de vélo avec une boîte de vitesse automatique à l'intérieur, ce que vient de faire Decathlon. Et on va essayer de le faire à grande échelle. Et aujourd'hui, on a des gros enjeux de recrutement dans les systèmes embarqués, l'architecture des systèmes, le digital, l'électronique. Enfin, il y a tout un tas de métiers. L'industrie, c'est ça aussi. Et donc, ça fait 30 ans qu'on a énormément de mal à recruter dans tous les métiers. Et cette initiative, elle est super intéressante parce qu'en fait, c'est un projet super motivant pour les jeunes. C'est un projet super motivant aussi en interne pour les équipes. Ils sont déjà à fond, presque plus que les jeunes qu'on va essayer d'accompagner. Et moi, je trouve ça génial parce qu'en plus, vous qui êtes plus jeunes ici, vous avez beaucoup aussi à nous apporter. Et on le voit déjà, on a fait une seule réunion et pourtant, il y a déjà énormément d'échanges. On a déjà appris beaucoup de choses. Et voilà, donc c'est quelque chose d'important. On va essayer d'en parler aussi parce qu'il faut que ça communique autour de ça pour montrer ce que c'est vraiment une entreprise industrielle. Hein, parce que moi, j'étais dans ce cas-là. Il y a 30 ans, on m'a dit écoute, si tu as redoublé ta seconde et la prochaine fois, si tu redoubles encore, tu iras travailler à l'usine. Et en fait, c'était plutôt négatif de travailler dans une usine. Mais en fait, c'est pas du tout négatif. Et aujourd'hui, moi, je vous invite à venir dans les entreprises industrielles. Ça ressemble plus, on n'est plus dans l'huile avec des vieilles machines, c'est pas ça du tout. Donc venez nous voir et il y a beaucoup de choses à faire. Et notamment avec ce projet de robot, ça intègre tout un tas de métiers. Et c'est super inspirant, c'est super motivant. Donc il faut venir dans l'industrie. Alors la French Fab, c'est pas simplement une bulle. C'est du super concret parce que c'est un soutien sans faille. Ils ont compris très bien qu'on était ce vecteur direct dans les établissements scolaires, entre des industriels et des formations d'ingénieurs ou des formations de techniciens. Alors comment ça se passe ? On est dans toute la France. On va proposer ce programme dans un lycée. On amène le cadrage humain avec nos collaborateurs qui sont des jeunes ingénieurs qui vont donc coacher les équipes tout le temps de l'année scolaire. On amène le financement, donc on fait de la levée de fonds pour aller chercher de quoi se développer. On est une association. Et on amène tout le programme pédagogique avec des enjeux et des valeurs qui sont fortes. Et pendant la dernière compétition, Bruno nous a vus, l'UMM, tracé, il m'a dit, allez, voilà, on va t'accompagner financièrement, vous êtes vraiment ce lien entre l'industrie et les jeunes, on peut s'adresser directement à des jeunes de 15 ans, de 14 ans, de 16 ans et leur expliquer, l'industrie c'est chouette, on vous embarque, venez avec moi, venez voir dans mon usine, je peux vous accompagner, votre équipe elle est top, voilà, je peux financer le développement de votre robot, etc. Et voilà, tu nous as fait confiance, Bruno. Tu m'as donné un coup de téléphone le lendemain de la compétition. J'ai jamais oublié. Ok, oui, c'est vraiment super. Vous allez voir,
aller à ces compétitions. Moi, je vais vous parler d'un autre événement. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Ça, c'est les WorldSkills. Donc, chez les Jeux Olympiques des métiers. Il faut quand même imaginer qu'en France, l'année prochaine, en 2024, on va recevoir les WorldSkills, qui est le plus gros événement mondial de formation professionnelle. Donc, 65 métiers, 85 pays. C'est un événement. Jamais à Lyon, on a organisé un événement de cette sorte-là. On va trouver toutes les filières. Industrie, bâtiment, aide à la personne, tous les services à la personne, que ce soit aussi les métiers de la bouche, etc. Donc cet événement, c'est vraiment un événement concret où là, vous allez avoir des jeunes de moins de 22 ans qui vont être en compétition, tous les pays, où là, on va pouvoir se jauger sur le niveau de notre formation professionnelle. Parce que Lyon, en 2024, va être la capitale mondiale pendant une semaine de la formation professionnelle. Et là, on va retrouver donc, en association des épreuves de robotique. On va retrouver toutes sortes d'épreuves. Donc, surtout, retenez bien ces dates-là. Donc, mi-septembre 2024, il y a un événement incroyable qui va avoir lieu, où là, vous allez avoir des jeunes qui vont parler à des jeunes. Donc inscrivez-vous dans cette démarche et vous verrez, ça va être quelque chose d'incroyable. En fait, au travers de toutes ces actions qui sont menées, on travaille vraiment sur la gamification de l'industrie, c'est rendre attractif l'industrie par le jeu. Et parce qu'aujourd'hui, juste faire une présentation d'une entreprise dans une classe, ça ne va pas marcher. C'est ennuyeux et tout le monde va passer son temps sur son téléphone à chatter. Là, ils sont acteurs du projet et ils ont une vraie, aussi bien dans les WorldSkills que dans la compétition de First, ils ont une velléité à aller aboutir le projet. Alors, en plus, on amène des soft skills, en plus des WorldSkills, qui sont la persévérance, aller jusqu'au bout du projet, gérer un projet en équipe, parce que dans le monde du travail, on ne travaille jamais seul, on travaille toujours en équipe. Et puis surtout, c'est se dépasser soi-même, parce qu'il y en a qui découvrent vraiment un métier, une passion. Il y en a qui, nous on en a vu beaucoup, par exemple, qui voulaient faire dessinateur au départ. Et oui, ils ont fait dessinateur, mais ils ont fait dessinateur pour faire de la CAO. Donc vraiment beaucoup plus appliqué parce que c'était beaucoup plus fun. Il y en a qui ont pu faire aussi du marketing parce qu'ils avaient envie de faire du marketing et c'est aussi des métiers qui sont dans l'industrie. Voilà, donc tous ces métiers-là, tous ces projets-là vont permettre d'accompagner ces jeunes et vraiment de leur ouvrir le champ des possibles parce qu'aujourd'hui, c'est des choses qui ne sont pas forcément communiquées au sein des établissements. Quand les enseignants, faute de temps, faute peut-être aussi de connaissances, ils n'ont pas le temps d'aller parler de ces métiers, d'aller parler de l'industrie, surtout dans l'enseignement général. Mais après, aujourd'hui, c'est en révolution en marche, si j'ai bien compris ce qu'a dit le président tout à l'heure, c'est qu'il va y avoir une nouvelle génération côté bac technologique. Voilà. Alors retenez bien le nom de notre association. On est peut-être des grands malades avec Stéphane, mais on est bénévole, on a un métier à côté, on a une vie à côté. Mais on donne de notre temps énormément parce qu'on pense qu'avec notre projet, on peut faire vraiment bouger la société et notamment faire bouger l'empathie des jeunes vis-à-vis de l'industrie. On ne serait jamais arrivé là où on est aujourd'hui si on n'avait pas eu le soutien d'industriels très forts derrière nous. Je pense à MGA Technologies, je pense bien sûr à Tracé, je pense bien sûr au groupe Montblanc Média qui nous accompagne, je pense avant tout à la French Fab, BPI France qui sont vraiment derrière nous depuis le début, je pense à Siloc, son dirigeant est là également aujourd'hui. Notre marraine, c'est Agnès Pannier-Runacher. Notre parrain, c'est Roland Lescure. On en est très fiers. C'est comme ça qu'on s'inscrit dans les actions en fait, qu'a développé le président de la République pour accentuer l'attractivité des jeunes vers nos beaux métiers, les beaux carrières, les belles carrières de l'industrie. Voilà. Concrètement, on a des équipes de jeunes avec un terrain, avec 3 robots qu'ils ont construits de leurs mains, concentrés de technologie, concentrés d'industrie, juste en haut sur la coursive là-bas. Voilà, donc vous pourrez aller les voir, Robotique First France. Retenez ce nom d'association parce qu'on n'est pas prêt de s'arrêter, d'aller coloniser nos territoires, nos régions et nos lycées. Et pour faire le lien avec le thème d'aujourd'hui, on est sacrément fiers d'eux. Exactement, c'est peut-être les plus jeunes participants et exposants sur le BIG cette année. 16 ans.
Et je voudrais juste rajouter un truc. On est en train de transformer aussi l'industrie. L'industrie, c'est très engagé dans le développement durable. On est obligé d'évoluer. On a des engagements pour réduire nos émissions de CO2, mais pas que. Et l'industrie, je vois Louis Perna, là, c'est un industriel de la vallée de l'Arve également. Il fabrique de la matière en écailles de poisson. C'est ça aussi l'industrie. J'ai vu tout à l'heure Grégory de Bosch Marinier, qui est qu'un cube et qui accélère des startups, qui produit pour eux avec des métiers très très diversifiés, des produits très diversifiés. L'industrie, c'est ça aussi. Ça contribue énormément au développement durable. Il faut le mettre dans notre stratégie, dans nos objectifs. Mais c'est pas juste des mots. On le fait concrètement. On essaie de trouver des nouvelles matières. On a des machines. On construit des machines qui consomment moins d'énergie. Et je pense qu'il faut pousser ça. Et je pense que c'est grâce à vous aussi, les jeunes, qu'on va le faire, parce que pour côtoyer un peu les sphères industrielles, on va dire, de régionales ou de l'État, parfois, je dirais que la prise de conscience, elle n'est pas là. Et on a besoin d'être bousculé dans les entreprises à tous les niveaux. Et ça fait du bien aussi d'avoir des jeunes qui sont avec nous. Et avec un jeu, on apprend beaucoup de choses. Et puis, ça nous bouscule. Et c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup à tous les quatre. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions-réponses. Donc ceux qui ont des questions, n'hésitez pas, que je vous passe le micro et qu'on y aille. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser aux intervenants ? Oui, bonjour, Bénédicte Delcourt. Je suis conseiller en innovation et je fais accessoirement du conseil en orientation pour les jeunes. Donc l'innovation m'a amenée en fait à me rendre compte qu'il fallait aussi propulser les jeunes, mais dans la direction donc, qui les intéresse. Je voulais savoir comment vous aidez par exemple un jeune qui se dirait peut-être l'industrie, ou est-ce que vous avez cette conscience qu'on peut parfois donner un petit coup de pouce ou justement dissuader un jeune qui irait dans la mauvaise voie? Alors, je vais... vas-y. Alors, moi... Je peux par rapport à votre question, aujourd'hui, moi, quand j'ai été mentor sur les équipes, c'est souvent seconde à terminale, et on arrive en fin de première, mi-terminale, faire Parcoursup. Et ça, c'est le parcours le plus étrange du moment, parce que sur une simple phrase, vous devez décider de votre avenir. Et si le jeune, il ne sait pas ce qu'il veut faire, ça va être très compliqué. Donc comment nous, on a travaillé ça ? On a travaillé ça en expliquant, en les faisant... donc non seulement il y a les mentors des entreprises qui sont présents et qui vont discuter de leur métier, mais aussi on essaye de leur ouvrir la connaissance. Et puis c'est un échange aussi. Ok, qu'est-ce que tu as envie de faire à un moment donné ? Est-ce que tu... et on va expliquer ce qui est ce métier-là, ou tout du moins, on va le mettre en relation avec quelqu'un. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'aussi, nous, on ne s'arrête pas aux 18 ans, ça c'est la compétition, mais on les accompagne au-delà. C'est-à-dire qu'aussi, on va aller les accompagner à aller chercher des stages, à aller venir en entreprise. Donc, on a le dirigeant de MGA Technologies qui est là, qui a su prendre des stagiaires chaque année pour pouvoir, justement, faire confiance en ces jeunes et les faire monter en compétences. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de les accompagner jusqu'à leur premier emploi, quoi. Voilà. C'est bien, c'est important qu'on ait ce rôle-là. Et effectivement, les dirigeants témoignent que les jeunes passés par ce programme, en entreprise, ils savent se comporter. Ils ont une attitude professionnelle, ils savent travailler en équipe. Ça, je pense que ce sont des choses qu'on recherche énormément maintenant. Ils savent écouter, ils savent obéir, ils savent tenir un planning, ils savent arriver à l'heure, et ils sont souriants et ils s'intègrent facilement. Ça a l'air tout bête, mais Bruno, tu vas me confirmer quand même, toi, tu as beaucoup de jeunes profils, c'est aussi ce que tu cherches. Oui, mais bien sûr, c'est ce que je cherche, c'est l'idéal. Mais le mindset des entreprises a changé quand même. C'est-à-dire qu'avant, on était plutôt dans une démarche, on va dire, pas proactif. Aujourd'hui, les entreprises, et moi, c'est le discours que je tiens en tant que président de la métallurgie Auvergne-Rhône-Alpes, c'est sortez, allez voir les directeurs des lycées, allez voir les directeurs des missions locales, allez voir tous les acteurs locaux, ouvrez la porte de vos entreprises, participez dans les forums,
ouvrez-les un maximum de stages de troisième. Il y a quelques années encore, moi je voyais des grands groupes qui disaient bah non, moi je prends pas un stage de troisième parce qu'il n'a pas 18 ans, il y a peut-être un risque qu'il se blesse s'il vient et qu'il a 16 ans. C'était un truc un peu de fou. Ça a changé maintenant. Maintenant les stages de troisième. Mais maintenant, il faut savoir que c'est très ouvert aussi, même dans les lycées. Un jeune, souvent les stages, par exemple, il a un potentiel de 2 semaines par an. Maintenant, c'est fini. Il peut aussi aller voir le directeur, mais il dit parce que moi, mon père m'a dit que je peux faire un stage dans telle entreprise qui me plaît. Ils font des vélos électriques là-bas, j'aimerais bien y aller. Maintenant, le directeur du lycée peut, ou du collège, pardon, il peut lui autoriser un stage pendant les vacances scolaires ou hors vacances scolaires. Donc il y a quand même des évolutions qui ont été faites de ce côté-là. Mais il est très clair que maintenant, il faut être vraiment proactif. Il faut vraiment qu'on... Et je dirais, bon, il faut être proactif, mais le problème aujourd'hui, je pense qu'il est surtout dans la tête des parents. Donc ça, faut pas oublier, c'est quand vous prenez la classe moyenne, moi j'en fais partie, quand on discute avec des amis, souvent il y a un travail à faire de ce côté-là, quoi, parce que on est vraiment sur des métiers d'avenir. Comme on parlait, on est maintenant vers une industrie quand même qui va être décarbonée. On a des rôles aussi qui sont très importants, hein, comme dit le ministre de l'Industrie. Il dit continuons à acheter des produits importés, on va acheter des éoliennes importées, on va acheter des voitures électriques importées. On va être super décarboné, mais très pauvre. Donc si on ne veut pas être très pauvre, fabriquons chez nous. Hein, fabriquons des éoliennes chez nous, fabriquons des voitures électriques chez nous. Voilà. Donc c'est une prise de conscience. À vous les jeunes, parce que moi je suis plus près de la fin que le début, mais voilà. J'ai une question. Moi j'ai un filleul qui rêve de travailler dans l'industrie, mais qui me dit ça paye pas. Qu'est-ce que je lui réponds? Ça payait peut-être pas à une époque, mais je peux vous dire que non, c'est faux. Et puis je dirais aussi, l'industrie sauvera les territoires. Vous pouvez tourner la question en tous les sens. Hein. Si vous n'êtes pas en bord de mer, si vous n'avez pas un lac touristique, si vous n'avez pas des montagnes, etc., l'industrie sauvera les territoires. Les gens pourront rester dans les territoires. Quand je parle d'industrie, c'est l'industrie pharmaceutique, c'est l'industrie agroalimentaire, c'est l'industrie métallurgique, mais ça sauvera nos territoires. Bonjour, Jean-Philippe Banquet, ancien directeur industriel d'une PME lyonnaise, donc aussi membre de l'UMM et maintenant fondateur d'une start-up industrielle. J'ai eu beaucoup de soucis aussi, de difficultés avec des recrutements, notamment des jeunes. Donc il y avait effectivement la question du salaire qui venait. L'entreprise dans laquelle j'étais n'hésitait pas justement à sortir un peu de la moyenne et arriver ainsi à faire la petite différence. Ensuite, plutôt ma question maintenant et mon enjeu dans cette création d'entreprise va être plutôt justement cette histoire, cet imaginaire qu'on va raconter autour de l'industrie. Qui peut faire ça aujourd'hui? En général, on a toujours l'image de l'industriel un peu cheveux blancs, technique plutôt, et passionné, mais qui a du mal à rendre passionnant son discours. Moi, peut-être, sans avoir les cheveux blancs, peut-être que je vais avoir du mal à rendre passionnant mon discours. Avec qui est-ce que je peux travailler pour justement raconter cette histoire auprès des jeunes, auprès des moins jeunes aussi? Donc je pense à des influenceurs. Mais venez avec nous. Venez avec nous, on va vous faire rencontrer des équipes de jeunes. Ça fera partie un petit peu du temps que vous prendrez sur votre temps personnel avec nous. Ils vont vous poser des questions sur la CAO, sur le cahier d'ingénierie, sur de l'usinage, sur du fraisage, sur tout ce qu'ils ont à mettre en œuvre pour construire ce robot. Vous allez discuter avec eux, vous allez échanger, ils vont parler autour de vous. Mais venez avec nous, on va vous rendre ça vraiment agréable, facile, ludique. Vous allez tomber dans la marmite, vous ne repartirez pas. Hein. Merci pour cette première réponse, je prends. Bonjour à tous, merci pour votre intervention. J'avais une question concernant ce que vous avez dit, Monsieur Voland. Vous avez parlé que l'orientation des jeunes vers le secteur de l'industrie, en fait, provenait des parents, de l'image de l'industrie qu'avaient les parents. Vous avez parlé de rendre l'industrie attractive auprès des jeunes. Est-ce que aussi vous vous orientez, accompagner les parents à rendre attractifs les métiers de l'industrie auprès de leurs enfants? C'est un long combat. C'est un long combat. Alors moi, j'évangélise tous les jours. Hein, j'évangélise tous les jours auprès de... Que ce soit... Surtout des métiers de sens, quoi. C'est-à-dire des métiers... Alors après, moi, c'est un grand débat. Il y a le job et le métier. Donc, c'est deux choses différentes. Hein. Moi, j'aime bien les métiers, dire, voilà...
si à 40 ans tu te fais licencier, t'inquiète pas, t'as un métier, tu peux traverser la route. Voilà, donc, mais ça, c'est différent. Donc, c'est un travail qui est pas facile. Alors, moi, je reviens sur les WorldSkills parce que j'ai eu des jeunes dans mon entreprise que j'ai fait participer. Donc, il y en a un qui a fait les européennes, hein, en soudage, et un autre jeune qui a représenté la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, j'ai amené plein de fierté. Et j'ai amené plein de fierté parce que dans mon territoire, c'est que le fait d'avoir des jeunes champions dans ces métiers, les métiers de soudage, hein, c'est comme des métiers qui sont difficiles et qui n'ont pas toujours une bonne image de marque. Et ben, ça a amené plein de curiosité de la part des parents, de la part des gens du territoire qui n'étaient même pas dans l'entreprise, etc. Ils se sont dit, bah, tiens, il y a un champion là, il y a un gars là, il représente la France, quoi. Il fait partie de l'équipe de France en plus. Il fait partie de l'équipe de France des métiers, etc. Et donc ça, les parents, ils viennent. Donc ça, c'est qu'un exemple. Hein. Mais c'est pareil pour quand un jeune de 15 ans vient faire monter un robot, les parents l'accompagnent. Donc Dans la compétition qu'on ça organise... fait un parent qui voit, deux parents qui voient, et puis après ça machine. Et puis c'est lui qui en parle surtout. C'est lui qui va en parler avec ses mots à ses parents. Et ça va faciliter aussi la prise de conscience. Voilà. Dans la compétition qu'on organise le 6 avril prochain à Lyon, ouvert au public, on attend 3500 personnes, essentiellement des familles avec beaucoup d'enfants de moins de 12 ans, parce que la dernière compétition qu'on a fait, c'était vraiment ça. Ouvert au public, village de partenaires, village industriel, village d'école d'ingénieurs, village de BTS, pour que les parents puissent voir ce continuum entre le collège, le lycée, la formation après le bac, une fois qu'on a passé cette horreur de Parcoursup, hein, et ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme carrière une fois qu'on a un diplôme d'ingénieur ou de BTS technique? Voilà où on peut aller et on échange avec des professionnels. Pendant ce temps, les 60 ou 75 robots vont s'affronter. Donc voilà, dans un décor ultra-américain, une journée de dingue. Voilà, on est aussi capable d'intéresser les parents par le jeu, mais en même temps, la compétition féroce, beaucoup d'émotions, mais derrière, des mini-concentrés d'industrie qui se déplacent sur un terrain. Donc voilà, on essaye de faire quelque chose de complet. Robotique, First France. Et l'idée aussi pour nous de participer à ça, c'est que on est très moteur sur notre territoire aussi pour rendre un peu sexy l'industrie. Et je pense que si l'industrie elle est sexy, si on arrive à la rendre sexy, après c'est plus une question de convaincre. En fait, tout le monde sera convaincu. On l'a vu dans les métiers comme les métiers de la pâtisserie, de la cuisine. Il y a eu toutes ces émissions, les Top Chef, et c'est devenu sexy en fait. Et du coup, tout le monde va dans ces filières. Et les parents sont convaincus. Il y a plus besoin de convaincre en fait. C'est une communauté qui en parle. C'est de la com. Et à partir de là, c'est parti, quoi. En fait, c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire. Et Top Fab de l'industrie, avec la déléguée générale du groupe Mesdames-Montblanc qui est juste là, Caroline Chicard-Kubler. Top Chef, vous connaissez tous. Et grâce à elle, nous montons un programme qui s'appelle Top Fab. Hein, Caroline, merci à toi. Avec un groupe média qui commence à être vraiment connu, un bel auditoire. Donc voilà, vous allez pouvoir suivre ça en live avec des podcasts toute une année, des industriels qui accompagnent des jeunes pour la construction de ce robot. Voilà, les top chefs de l'industrie. Et là, c'est le meilleur vecteur de communication pour les parents. Donc c'est sur radiomontblanc.fr si je ne me trompe pas. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non. Eh ben, on va clôturer. Je tiens à remercier. Excusez-moi, ce ne sera pas une question, ce sera un apport de promotion. On parle beaucoup de technique. Moi, je viens de l'industrie. J'ai été responsable marketing. Et voilà, l'industrie, mon objectif, c'était à l'époque de rendre l'acier glamour. Il y a une mixité, il y a une parité, il y a des hommes et des femmes au service de l'industrie. Et il y a des métiers techniques, mais il y a aussi les métiers du commerce, du marketing, de la com. C'est hyper riche. De la finance, effectivement. Il y a une mixité, il y a une richesse à tous les niveaux. Du coup, je voulais juste le partager parce que c'est aussi ça qui sert l'industrie. Vous avez entièrement raison. Bonjour, Sophie Stidos, présidente des conseils du commerce extérieur de la France. Est-ce que c'est l'occasion pour nos jeunes d'aller après à l'étranger? Complètement. Notre compétition permet d'aller à l'étranger. Les WorldSkills permettent d'aller à l'étranger. Surtout, ce qui est important, c'est que ce qu'on fait, c'est
Le 6 avril, c'est un melting pot européen, c'est-à-dire il y a des équipes françaises, il y a des équipes européennes, il y en a de Lituanie qui vont venir, entre autres. Voilà, donc c'est pas que l'Europe proche de la France. Et ils vont parler tous ensemble, ils échangent ensemble sur les projets. De toute manière, ils collaborent ensemble, notamment par des Discord, par des forums qui maîtrisent largement mieux que nous. Mais c'est une vraie communauté internationale. Merci. J'ai entendu que ça a sonné, donc juste pour répondre à madame de marketing, je dirais l'industrie a besoin de vous, de lui, mais surtout d'elle. Merci à tous.